Oui, c'est quelque chose que des fois je parle avec des gens du hub, puis ils me disent, bah toi, tu es plutôt un conférencier, tu n'es pas genre prédicateur. Et ce matin, c'est plus un peu les deux. J'ai vraiment quelque chose qui est sur mon cœur. Euh, c'est vraiment une chose que j'aimerais léguer comme signature. S'il y a quelque chose, je vais être très honnête avec vous, je me disais, pour préparer cette prédication-là, admettons que c'est la dernière fois que le hub te donne le privilège de d'amener la parole. Je n'ai pas planifié de suicide dans les prochaines semaines. C'est juste un état d'esprit. Avec quoi tu aimerais que les gens quittent? C'est quoi l'essence que tu aimerais donner, l'influence que tu aurais mis? Et c'est le titre de ce message-là. Je ne veux pas faire partie des légalistes, je ne veux pas faire partie des mystiques, je veux garder un cœur ouvert et reconnaissant. Donc, on commence tout de suite. Il y a quelques décennies, il y avait deux trucs qui faisaient de toi une personne presque réussie socialement. La première, c'est quand ton patron t'amenait chez Radio Shack pour t'acheter une brique noire avec une antenne. Et là, t'étais là, je me rappelle, 2245 $. C'était plus cher que ma voiture, j'ai payé mes pré-bourses, mais 2245 $ pour la brique de la réussite. On se promène dans l'auto, puis là, on rentre à la maison, puis là, chérie, je vais être en retard. Ben, comme toutes les journées. Sauf que là, les voisins l'ont vu avec classe. C'était magnifique. Donc, j'avais une brique de la réussite sociale. Mais ce n'était pas tout. Il fallait avoir deux choses pour avoir la réussite sociale. La deuxième, c'était d'aller en Floride, pas n'importe quel temps, pendant le temps des fêtes. Parce que pendant le temps des fêtes, les billets d'avion sont plus chers, les hôtels sont plus chers, puis tu peux aussi appeler ta famille avec ta brique et dire, il fait combien chez vous? Ah, ben moi, je suis au bord de la plage. Voyez-vous, c'était vraiment. Donc, me voici, il y a quelques décennies, pendant le temps des fêtes, trop fier d'exister, en Floride. Je suis dans un endroit qui s'appelle Busch Garden. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu ça, Busch Garden? Ça, c'est quoi? C'est un vieux truc. J'ai regardé sur Internet, ça existe encore. Busch Garden, c'était un endroit où il y a des manèges comme partout, mais il y a surtout énormément d'oiseaux exotiques. Et il y a un groupe de perroquets, là, qui sont fous. Comme disent les gens, next level. Ils faisaient des trucs. Vous savez, les perroquets, on est habitués, ça répète des phrases, mais eux autres, je pense qu'ils avaient pris le dictionnaire. C'était fou tout ce qu'ils pouvaient nous dire. Je vous donne un exemple. Il avait fait un petit bassin artificiel à peu près 2 fois grand comme la tribune ici. Il y avait au son du dresseur un perroquet qui se déposait sur un petit bateau électrique avec sa main et avec son bec qui conduisait. En même temps, il y avait un autre perroquet qui sautait sur une petite planche, qui attrapait un cordon avec son bec, faisait du ski nautique. Je te le dis, ça vit 40 ans, puis ils font des choses complètement hallucinantes. Donc, évidemment, c'est une autre époque, l'époque où il faut dompter la nature. Voyez-vous, c'est mon époque, quand j'étais plus svelte et plus fier d'exister. Mais moi, il y a quelque chose qui me surprenait. Moi, je sais que les perroquets sont capables de voler sur des centaines de kilomètres. Ils sont libres. Pourquoi ils restent avec le dresseur tout le temps? Pourquoi ils ne s'envolent pas? Donc, évidemment, vous me connaissez, c'est pas d'hier que je suis curieux. Donc, je vais voir l'instructeur, je fais, comment ça se fait que les perroquets restent avec toi puis qu'ils ne s'envolent pas? Ah. Ben, quand ils sont jeunes, on les sélectionne pour leur qualité. Après ça, on leur fait une petite anesthésie. Vous allez voir le lien avec la plume, elle s'en vient. On arrondit un petit peu les 4 dernières plumes. Et ça, ce que ça fait, ça change la portance. Ça veut dire que le perroquet, il peut s'envoler, mais après 2-3 mètres, il est obligé de battre des ailes constamment pour rester dans les airs. Ça fait entre un perroquet et une dinde. Après 2-3 mètres, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne vers celui qui l'a anesthésié pour manger des fruits. Parce qu'il n'est pas capable d'aller les chercher dans la nature tout seul. Je me suis fait une promesse en vieillissant, c'est de ne pas être un perroquet d'église. Je ne veux pas être quelqu'un qui a appris quelques versets par cœur pour les touristes du dimanche, qui s'excite puis qui bat des ailes pendant la louange, mais qui retombe à terre le lundi puis qui retourne à ceux qui l'ont anesthésié. Donc, me voici 40 ans plus tard, quelques plumes en moins, avec la ferme intention, je vais le mettre entre guillemets, c'est peut-être un peu, je ne veux pas être un vieux con. Vous l'enlèverez si ça ne passe pas sur le live, je ne veux pas être un vieux con. C'est ça.
Comment ça s'installe le processus? Comment on se sclérose? Comment on fait pour devenir des chrétiens sans saveur? Il y a un texte là, 2 Timothée. À toutes les apparences de la piété, mais sans renier ce qui fait la force. Je ne veux pas être ça. Comment on devient ça? Ben, j'ai eu un bel exemple cet été. Cet été, on a sauté quelques points, là. Oh là là! Bon, OK, on est ici, voilà. Donc, cet été, j'ai eu la chance d'aller une semaine de temps, une amie de Janine, qui vit sur un vignoble dans la région de Niagara-on-the-Lake. On a beaucoup souffert, c'est dur, mais j'ai le sens du sacrifice. Et là, il y avait une espèce de route des vins. Puis sur la route des vins, on faisait les sélections pour aller voir, visiter des vignobles. Puis à un moment donné, il y en a un qui m'a intrigué. J'ai demandé à Christine, est-ce qu'on peut aller là? Parce qu'il paraît que c'est original. Et ça s'appelle The Organized Crime, le crime organisé. Bizarre, hein? Là, tu regardes le vignoble, il est tout charmant. Tu regardes la bouteille de vin qu'il y a dessus, c'est leur vin le plus populaire. Il y a un clavier. Puis tu regardes le chapeau, tu te dis, ça n'a pas l'air du chapeau d'Al Capone, ça. Ça a plus l'air du chapeau d'un Mennonite ou d'un Quaker ou je ne sais pas trop. Intrigué. Donc, on fait la visite et on rencontre le propriétaire. Le propriétaire nous raconte l'histoire du vignoble. Le vignoble est construit dans un vieux village où il y avait 2 églises. Il y avait une église calviniste, il y avait une église luthérienne. Il y avait un petit royaume divisé en 2. Évidemment, vu que chacun contient son lot de perroquets d'église, c'est mon verset qui est meilleur que le tien. Le tien ne peut pas être bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous donne le background pour ceux qui ne connaissent pas les calvinistes, les luthériens. Les calvinistes, eux, ils ont de la misère avec la musique. La musique, c'est mondain. Tu sais, ce qu'on a eu un matin, là, c'est pas bien sanctifié. Il faut les cantiques, le silence, la cappella, mais surtout pas des instruments qui font du bruit comme ça ne peut pas marcher. Les luthériens, eux autres, c'est le contraire. L'art fait partie de leur adoration. Mais il y a un problème. On pourrait avoir 2 églises puis choisir, moi j'aime le silence, je veux une église pas ou je veux une église Centre Bell. Mais non. Cette liberté, cette joie de vivre qui dérange. Pourquoi le vignoble s'appelle Organized Crime? Il y a un jeu de mots avec organ. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'un soir, nos calvinistes, ça leur a donné des boutons, la liberté des autres. Fait qu'ils sont partis, sont rentrés par effraction dans l'Église, et nos bons luthériens, eux autres, ils avaient fait un projet passerelle pour s'acheter un orgue. C'était tout construit un orgue. Mais ça donnait des boutons aux autres. Fait qu'ils sont rentrés par effraction, ils ont détruit l'orgue. Ils sont partis avec les tuyaux, puis sont allés les jeter dans une décharge, les tuyaux d'orgue, quelques kilomètres plus loin. Le vin le plus populaire de ce vignoble, c'est Pipe Down, les tuyaux par terre. Alors, voyez-vous qu'il y a un processus qui est détestable. Mais ça, c'est facile, c'est folklorique, c'est presque du Fred Pellerin. Est-ce qu'en dedans de moi, pour avoir ce mécanisme de sclérose de la foi? Oui. Ça commence comment? J'ai de la difficulté avec ma télécommande. OK. Ça commence par un raisonnement où mes conceptions personnelles deviennent des interdits pour les autres. J'ai une expérience, j'ai une vie spirituelle, j'ai une vie avec Jésus, j'ai des expériences. Non seulement je veux les partager avec les autres, quand les autres ne pensent pas comme moi, ça devient un problème. Déjà, première étape de la sclérose. Deuxième étape, les interdictions deviennent une obsession. Cette obsession-là fait que Dieu est progressivement exclu. C'est-à-dire qu'un texte comme « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même » devient moins important que des notions de pureté et de culte digne qui sont vaguement chrétiens, mais dans lesquels Dieu fait une petite sortie en douce. Ce focus me mène progressivement à agir d'une manière que ma conviction profonde condamne. Donc, à la limite, j'ai l'apparence de la foi, mais j'ai tout ce qui en renie la force. J'ai vraiment de la misère avec la télécommande ce matin. Je pense qu'elle tape là. Donc, est-ce que tu veux me changer de diapo, Geneviève? Donc, moi, ce que je veux commencer ce matin avec vous, c'est regarder des mots qu'on voit dans le Nouveau Testament
que vous avez lu, Sadducéens, Zélotes, tout ça, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça parle. Par contre, ils ont quelque chose en commun, toute ce gang-là. Ils ont une bonne petite recette pour devenir des chrétiens sclérosés. Donc, on va regarder ce qu'il y avait dans la parole à l'époque. Pas en se disant, ah, eux autres, ils ne l'avaient pas, moi je suis bon, mais en disant, qu'est-ce qu'il y a en dedans de moi qui pourrait ressembler à ça? Donc, j'ai pris des petits, j'ai cherché crème vivifiante, j'ai pris celle qui ressemblait le plus, à mon sens, à ce que je voulais amener. Donc, il y a un précepte de base. C'est que les mots que vous allez voir là, vous les trouvez dans le Nouveau Testament, mais c'est tous des gens qui ont une recette. La recette est meilleure que l'autre. Et c'est le premier pas pour devenir un perroquet d'Église. On va aller à la prochaine avec diapo. Donc, on va commencer avec les Sadducéens. Vous avez vu ça dans la Bible, les Sadducéens? C'est quoi des Sadducéens? Prochaine diapo. Les Sadducéens, c'est des nationalistes élitistes. Leur nom vient du grand prêtre Sadoc. Sadducéens de Sadoc. Le problème avec eux autres, c'est qu'on ne sait pas vraiment qui ils sont, on sait ce qu'ils n'aiment pas. Donc, à chaque fois qu'on en parle, c'est pour dire, nous, on est différents. Nous, on ne croit pas à la résurrection des morts. Nous, on ne croit pas aux anges. Moi, je vous mets au défi de trouver dans le Nouveau Testament autre chose que ça en quoi ils ne croient pas. Les Sadducéens s'identifient par le rejet, par l'exclusion. Puis, pas une tendance dans nos bonnes familles d'Église de tout est mauvais en tout. Tout est mauvais. Je ne vais pas servir cette société-là d'aujourd'hui. Il faut que je me coupe de cette société-là, c'est mauvais. Ce qui m'identifie, c'est ce que je rejette. Plus je rejette de choses, plus je suis un bon chrétien. Les Sadducéens, il y en a aujourd'hui. On va à la prochaine diapo. Donc, les Sadducéens sont en rupture avec un vieux mouvement traditionnel. Ça touche un peu les familles protestantes. Hein? On est dans la réforme. Dans les premières années, on aimait ça dire, ton ami catholique, ah oui, mais toi là, tu te maries, tu as un frère qui est musulman, tu as un voisin qui est musulman, puis là, ah oui, mais toi, tu sais, puis là, on va s'argumenter sur ce qu'on a de différent, sur ce qui amène le rejet. On a l'impression nous, on l'a l'affaire, on est des dissidents bénis, puis on veut les garder pour nous autres, puis on a une foi de repli sur soi. Il existe dans nos églises, vous savez, c'est le fruit d'un examen personnel, je ne suis pas en train de vous lancer des affaires. Chaque affaire s'applique à moi. J'ai passé cet été sur le thème, depuis que je suis au vignoble que je pense à ça. En dedans de moi, il y a un Sadducéen aussi. Mais quand je dis vous les Sadducéens, c'est plutôt nous les Sadducéens. Il y a en dedans de nous une foi de repli sur soi. On est bien au petit hub, les portes fermées. Mais ce n'est pas l'évangile à laquelle Christ nous appelle. Donc, les Sadducéens. Deuxième, on passe à la prochaine diapo, les pharisiens. Là, j'ai choisi Deep Clean, parce qu'eux autres, là, ils t'enlèvent une couche de peau, puis tu vas mieux. Donc, les pharisiens, ça, c'est ceux qu'on connaît le plus. On va à la prochaine diapo. Ils se proclament les plus fidèles interprètes de la Torah. Ils se revendiquent eux-mêmes comme des dépositaires de la tradition des anciens. Eux autres, ils l'ont l'affaire. Eux autres, ils ont l'affaire. Si on prend la prochaine diapo. Il y a une expression en administration publique, on dit toujours « le diable est dans les détails ». Qu'est-ce que ça veut dire? On a une petite loi qui vient de passer au Québec qui dérange un petit peu. Là. Il y a des grands principes qui frappent partout. Je n'ai pas vu de simulation de ce que ça donne. Le diable est dans les détails. Dans 3 mois, il va y avoir des réglementations, ça se peut que ça donne à rien. Parce que tout le monde sait que dans la fonction publique, c'est le règlement qui décide si ce que tu as voté au Parlement sert à quelque chose ou sert à rien. Moi, j'attends. Je veux voir dans 3 mois qu'est-ce qui va se passer. Pour l'instant, ça m'apparaît du coup de vent. Donc, le diable est dans les détails, mais les pharisiens, eux autres, c'est le contraire. C'est Dieu qui est dans les détails. Chaque détail est important. La Bible dit. Mais l'espace entre 2 mots est aussi inspiré de Dieu. Donc, eux, ils ont trouvé la recette du colonel Sanders. Ils ont la meilleure recette au monde, puis toi, tu ne l'as pas. Est-ce que des pharisiens, il y en a aujourd'hui? Est-ce qu'en dedans de moi, il y a des racines de pharisianisme? Oui. Prochaine diapo. Vous avez ce mouvement, revenons à l'Évangile, qui est appuyé avec sola scriptura, l'écriture seule. Oui, la foi est basée sur mon ancrage sur la parole. C'est vrai. Si on a une foi qui est basée sur n'importe quoi d'autre, c'est du pas sérieux. Mais, est-ce que sola scriptura, comme l'entend ce mouvement-là, est vraiment quelque chose duquel on peut se nourrir? Et si je prenais les Écritures pour vous dire exactement le contraire? Donc, on va prendre la prochaine diapo. Dans 2 Corinthiens 3,
Dieu appelle quelqu'un. Dans 2 Corinthiens 3, mais ils sont devenus durs d'entendement. Jusqu'à ce jour même, le voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Tu peux avoir sola scriptura. Si tu n'as pas une expérience vivante avec Jésus, la parole peut t'amener n'importe où. J'en tiens pour preuve plusieurs articles, plusieurs blogs que je prends de théologiens que je trouve très inspirants. Très peu ont une relation personnelle avec Jésus. Sola scriptura ne t'amènera pas forcément à focusser sur Jésus-Christ. Et c'est en focusant sur Jésus-Christ qu'on n'est pas des perroquets d'Église. Attention aux racines de pharisianisme qui en dedans de chacun. On passe à la prochaine. Les zélotes. Ah là, les zélotes, c'est un souffle de liberté. Les zélotes, c'est mes préférés. C'est mes préférés parce qu'ils sont très contemporains. On va dans la prochaine diapo. Les zélotes, c'est un mouvement politico-religieux. Ça incite le peuple à se rébeller contre l'Empire romain. Puis finalement, qu'est-ce que ça a provoqué? La fin de l'Empire. Les zélotes, c'est des « Make Jerusalem great again ». Vous pensez que je parle des Américains? Non, c'était juste pour... Je voulais capter votre attention. Parce qu'on ne va pas parler des voisins, on va parler de nous autres. On est-tu des « Make Jerusalem great again », nous autres? Un peu. Des fois, on l'est. Donc, zélote, ça vient du mot « zélé ». C'est la même racine, zélote, zélé. Et ce sont des gens qui sont politico-religieux. C'est quoi le mécanisme qui fait de nous un bon zélote? Et ça, quand on vieillit, c'est facile à pogner comme un rhume en hiver. La première étape, c'était mieux avant. Dans mon temps. C'est pas important si je vais toucher ma génération d'aujourd'hui. Dans mon temps, quand on allait à l'église 3 fois par jour, quand il y avait des crucifix au haut des portes, quand Jésus était dans l'eau, vous connaissez toutes ces histoires-là? Parlez-en de mon locataire. Un de mes locataires au duplex est né d'une fille célibataire. Dans ce temps-là, les curés faisaient des enlèvements officiels. Ils prenaient la jeune fille, l'enlevaient de sa famille, l'amenaient à coucher dans un couvent bien loin, sans respect pour la dignité de la vie à naître ni de la mère. Cet enfant-là ne revenait jamais dans une famille. Il s'en allait dans un pensionnat. Mon locataire est enfermé 3 jours quand il était tout petit, corvé de patates. Donc, il n'était pas gentil, donc il fallait qu'il épluche les patates pour tout le couvent. Pourtant, il y avait des crucifix au-dessus de nos portes. Dieu était dans nos institutions. Vous savez, ça commence par « c'était mieux avant ». Attention, c'était pas mieux avant. Quand j'étais jeune, il y avait 2 substances psychoactives, la cigarette, l'alcool. Tout le monde faisait les 2. Aujourd'hui, ils ont juste plus de choix et on les juge. Donc, c'est pas mieux avant. Donc, la première étape, c'est c'était mieux avant. La deuxième, c'est si ça va mal, c'est la faute à. Il faut qu'il y ait une opposition en quelque part. C'est la faute à. Ça peut être la faute à ce que tu veux. C'était mieux avant, c'est la faute à. Puis pour reprendre le contrôle, il faut qu'il y ait une action qui vienne de nous. Make Jerusalem great again. On va faire quelque chose ensemble. Tu comprends? Mais la réponse de Jésus avec ça, c'est mon royaume n'est pas de ce monde. Jean 8. Jean 8, verset 23. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Mon royaume n'est pas de ce monde. Quand il était le temps de faire un move pour reprendre le contrôle du royaume, il a plutôt décidé le sacrifice. Chez tous les chrétiens qui sont à l'Église depuis plus que 2 ans, il y a ce danger de c'était mieux avant. C'est pas grave où tu viens. Il y avait peut-être des bonnes choses dans le passé, mais à qui sommes-nous destinés aujourd'hui? Je ne veux pas être un zélote. On passe à la prochaine étape. Les Esséniens. Ça, vous avez déjà lu ça, puis on n'en parle pas tant que ça. Les Esséniens, moi j'ai mis bio, parce que j'ai retenu bio. Parce que les autres, c'est moins il y en a, mieux c'est. Il faut que ça soit sans additifs, sans le plus peu possible. Donc, on va aller à la prochaine diapo. Ils sont volontairement pauvres, pratiquent l'abstinence. Donc, les plaisirs du monde sont païens. Alors là, qu'est-ce qui arrive? Si tu essaies d'avoir une foi bio, avec le moins de choses possible, tu vas faire face au vide de ton cœur. Le vide de ton cœur va t'amener à l'envie. Puis là, tu vas arriver avec des phrases de « Ah, ben moi, j'ai regardé la maison de Philippe, puis Stéphane, ils sont tous les 2 pasteurs ici, puis ils ont tous des garages. Puis moi, mes 2 chevaux restent d'un stationnement tout l'été, puis elle se fait pleuvoir dessus. Même Stéphane, il y a 2 portes de garage, il abuse.
Voyez-vous? Un essénien, c'est celui qui joue zen. Il la joue zen, mais son cœur est vide, puis il est envieux. Parce que la saison de vie qui va arriver après avoir tout épuré, c'est que tu vas faire face à ton vide. Ton vide va t'amener dans l'envie, dans le jugement. Puis là, les esséniens, ils mènent à d'autres choses. Là, tu peux arriver avec, ça se communique avec les zélotes, c'était mieux avant. C'est la faute, hein, aux portes de garage. La foi bio, attention. La foi bio, elle va t'exposer à ton propre vide, puis elle va faire nourrir des choses qui entrent dans toi que tu ne veux pas. Attention à la foi des esséniens. Un autre, on continue. Les mystiques. Les autres, c'est mes préférés, j'ai marqué brume. C'est vrai qu'il y a une brume là-dedans. Les mystiques, on n'en parle pas tant que ça, puis ce matin, on va faire un détour. Je vais vous faire quelque chose, ça va faire peur. Avez-vous, il y en a combien qui sont sur Instagram et TikTok? Vous avez sûrement vu un post. Si vous cherchez des affaires, des fois, vous avez des versets bibliques. Tout ça, il y a ce post avec une voix IA qui dit qu'il y a un 5e évangile caché. On vous a caché un évangile. Si on vous l'avait dit, ça aurait tout changé. Il y a une manipulation. Il n'y a pas juste des fake médias, il y a des fake bibles et des fake églises là-dedans. Wouh! Avez-vous déjà pris la peine de chercher l'évangile caché? Et aujourd'hui, on va lire un peu de l'Évangile caché. Mais pas caché loin, tapez Évangile caché dans Google, première page, premier résultat en haut, vous allez l'avoir. Donc, j'ai fait une recherche vraiment sérieuse et je suis tombé sur Évangile caché. Êtes-vous prêts? Ouh! Donc, l'Évangile mystique, la plus connue, c'est celle de Thomas. Elle date du 4e siècle après Jésus. On ne sait pas d'où elle vient, soit de Syrie, soit de Palestine. Est-ce que ceux qui ne sont pas nés au Québec connaissent l'expression « l'homme qui a vu l'ours » ? Vous savez ce que ça veut dire? OK. Le père de Janine, il faisait la chasse. Tu es dans le bois, tu vois un ours, tu fais « Wow! » C'est impressionnant, Grizzly. Il arrive à la maison, raconte ça à ses amis. Et ses amis sont impressionnés. Ses amis vont voir leur famille, ils en parlent. Puis à un moment donné, l'histoire, elle change. C'est l'homme qui a vu l'ours. Après ça, c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. L'évangile mystique, c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Puis on ne sait pas pantoute s'il a vu l'ours, en fait. Donc, déjà en partant, entre le rejet et le caché, c'est autre chose. Mais on va aller plus loin que ça. Avez-vous peur? On va lire un bout de l'évangile mystique. C'est dangereux. On continue. Chapitre 2. Voici les paroles cachées que Jésus, le vivant, a dites et qu'a transcrites Didyme, le Jude Thomas. Il a dit, celui qui parvient à l'interprétation de ces paroles goûtera point la mort. Hop, on vient de changer de partie. Dans les 4 autres évangiles, pas cachés, il y a Jésus qui donne sa vie pour moi. Je reçois son cadeau gracieusement, puis je vais rester en état de grâce et de reconnaissance le reste de ma vie. Là, on a un jeu vidéo. Il y a un code. Quand le pont va lever, si tu n'as pas le code secret, tu meurs. Désolé pour toi. Il y a des paroles cachées. Donc, l'évangile, c'est pas vrai, c'est comme, il y a un évangile caché dans l'évangile. Comme disait ma sœur, il en fume du bon. Deuxième partie, on va continuer. L'enfant Jésus était âgé de 5 ans et jouait sur le bord d'une rivière. Et il recueillit dans de petites, oh, c'est loin pour papy ça, dans de petites fosses les eaux qui coulaient. Aussitôt, elles devinrent pures, elles obéissaient à sa voix. Ayant pris de la boue, il s'en servit pour façonner 12 oiseaux. Un certain juif ayant vu ce que faisait Jésus, qu'il jouait le jour du sabbat, alla aussitôt dire à son père, on change le diapo, hein, un bon bout de texte, vous allez voir tout presque l'évangile caché. Ah oui, voici que ton fils est au bord de la rivière et il a façonné 12 oiseaux avec de la boue, il a profané le sabbat. Et Joseph vint à cet endroit, et ayant vu ce que Jésus avait fait, s'écria, pourquoi tu fais ça le jour du sabbat? C'est défendu de le faire. Jésus frappa dans les mains et dit aux oiseaux, allez. Ils s'envolèrent en poussant des cris. Les Juifs furent saisis d'admiration à la vue de ce miracle, et ils allèrent raconter ce qu'ils avaient vu faire. Et on fume du bon. Prochaine diapo. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pourquoi c'est intéressant? Parce que jusqu'ici, c'est comme une espèce de pâté chinois biblique dans lequel il passe un morceau de maïs de Jésus dans une espèce de délai de patates hachées. Meilleure description que je peux vous donner. Le problème avec les mystiques, c'est la révélation du 2e et du 3e niveau. L'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a peut-être vu l'ours. Et c'est une plaie dans nos églises présentes. C'est une plaie parce que, si on prend l'autre point, moi j'appelle ça
L'émotion, vous savez, on a tous dans nos téléphones, en quelque part, quelqu'un qu'on aime. Janine aime bien Stephen Furtick. Pas de condamnation sur Stephen Furtick, là, c'est bon. Sauf qu'à un moment donné, il y a une phrase que là, tu fais ouf, il y a un petit ouf d'émotion. Sauf que toi, tu as décroché de la parole depuis 10 ans. Tu ne lis pas la parole. Mais Stephen Furtick, le moment où il fait ouf, tout en mémoire émotif d'un événement qui s'est passé, puis le contexte biblique, c'est juste une espèce de folklore derrière. On parle à l'autre point. Vous savez, aujourd'hui, avant, il y avait les baptistes, les pentecôtistes, les années 90. Aujourd'hui, il y a 2 sectes, Netflix, Prime Video. Moi, je suis dans la secte de Prime. Janine aime bien la série House of David. C'est l'histoire du roi David. On sait qu'il va y avoir un géant quelque part. On n'est pas trop sûr comment ça va se passer. C'est de l'excellent divertissement. Mais si c'est ça ta base biblique, pâté chinois avec un morceau de maïs de Jésus une fois de temps en temps. Dans nos églises modernes, où le modèle, c'est le modèle de la méga-church, 80-90% des chrétiens vont dans des petites églises. Mais le modèle qu'on donne, c'est la grosse église. Pas un jugement contre ces églises-là, c'est juste que ces prédicateurs-là sont des bons communicateurs. Et si c'est ta seule base, tu vas te rappeler du moment où l'émotion est le plus fort. Tu vas avoir une foi de mystique. La meilleure façon de devenir un vieux perroquet détestable, c'est de décrocher par rapport à la parole, d'aller me nourrir de ce qui m'anesthésie. Je ne veux pas être un mystique. OK. Là, on a regardé des recettes de catastrophes. En même temps qu'on va lire le Nouveau Testament, on va comprendre des nouveaux mots. Qu'est-ce que ça a rapport avec moi? Ça fait depuis l'été que je travaille là-dessus. Pas juste pour la prédication, pour ma vie personnelle. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est la recette qui m'amène à être comme je disais tantôt, un vieux con? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avant, puis la recette devient intéressante après? Et c'est ma réponse. On passe avec la prochaine diapo. C'est ces moments où Elvis a quitté mon building. Ça, c'était quelque chose que j'avais entendu à Nouvelle Vie. C'est que Elvis était tellement populaire que les concerts finissaient plus. Il y avait 2, 3, 4 appels. Fait qu'à un moment donné, il s'est décidé, je fais un rappel, je m'en vais. Puis le MC s'en vient en avant, puis il a arrêté d'applaudir. Elvis a quitté le building. Donc, je m'en sers comme image aujourd'hui. C'est quand est-ce qu'Elvis a quitté mon building? Et c'est là qu'après ça, en fonction de mon tempérament, les zélotes, les Esséniens deviennent plus attirants, les pharisiens. C'est quand Elvis a quitté mon building que j'ai le goût de m'attacher à des choses qui sont des vents de doctrine, qui ont l'apparence de la foi, mais qui ne le sont pas. Si on prend la prochaine diapo, la vraie question, on se la pose autrement, c'est je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé. L'appel, c'est avec une personne, celui qui m'a appelé. Quand je détourne les yeux de celui qui m'a appelé, le danger de la recette magique, dans laquelle il y a mon vide, il y a l'envie, il y a le jugement, dans laquelle il y a tout ça, ça va devenir prochaine diapo. La vraie question qu'on peut se poser, ça marche, youpi, c'est merveilleux. Pas de problème. C'est good, merci beaucoup. Donc, comment on passe du fleuve d'eau vive à l'eau stagnante? C'est ça la vraie question. Jésus va rencontrer la Samaritaine et il dit, puis en moi, si tu as soif, il y a des fleuves d'eau vive, il y a une vie abondante. Il y a un lien direct avec ce verset-là, puis je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. On est appelé à une abondance, on est appelé à quelque chose qui coule en nous. Comme c'est quoi le processus? Est-ce que ça prend 40 ans dans des églises à servir sur 4 conseils pour que ça soit de l'eau stagnante? Donc, je cherchais la réponse à ça. Je cherchais vraiment la réponse à ça. Puis, finalement, la réponse m'a été donnée toute seule. Et cette réponse-là m'est arrivée par un coup de téléphone. Il y a un ami que je n'avais pas vu depuis quelques années. Il me dit « Hey, ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu, il faut qu'on se voit. Est-ce qu'on va dîner ensemble? On en a parlé 2, 3 fois, on le fait. » OK, on le fait. Il me dit « Il faudrait que ça ne soit pas trop près de pas trop loin de mon travail. J'ai 1 heure, 1 heure et demie à te donner. » Fait qu'on s'est en allé, puis vous savez que le menu du jour, j'aime ça, des anecdotes, c'est un gourmet burger. Ça, c'est un burger déplié. Tes oignons sont là, tu remets ensemble, finalement, c'est burger, frites et coca. Mais ça s'appelle gourmet burger. Donc, nous voici en train de manger un gourmet burger avec mon ami que je n'ai pas vu depuis quelques années. Vous savez, mon ami, c'est quelqu'un qui est différent de moi. Son vocabulaire est différent, son vécu est différent.
Je lui dirais avec amour, parce que je l'aime, c'est un pentecôtiste qui est resté dans les années 80. Il y a de l'onction même dans sa sauce à salade. Il n'est pas la même catégorie que moi. Moi, je suis le schtroumpf à lunettes. Lui, c'est le gars qui baigne dans l'onction. Lui, c'est pas du bain mousse que Jésus, c'est de l'huile d'onction. Mais c'est un vrai. Donc, je suis avec lui. Ça fait plusieurs années qu'on s'est vus. Après 2 minutes, j'ai les joues chaudes. J'ai du bon temps avec lui. On parle. Puis on est heureux ensemble. Puis il y a une recette dans sa vie. Ah, tu sais, Pierre, j'ai eu un cancer, oui. Mais c'était plus grave que ce que j'ai dit. C'était comme assez avancé. Tu sais, il est arrivé un temps dans ma vie où je tenais la main de ma douce avant de me coucher, puis je me disais, combien de jours encore? Mes petits-enfants, combien de fois je vais les voir? Mais Dieu est grand. Mais Dieu est grand. J'ai dit, avec ma femme, on va prier au lieu de s'inquiéter. Seigneur, attaque ce qui n'est pas bon en moi. Laisse ce qui est bon. Je veux avoir encore des centaines de nuits avec ma douce. Je veux voir mes petits-enfants. Il me raconte comment sa vie est une bénédiction, comment il y a 2 nouveaux petits-enfants. Il n'arrête pas de me parler comment il va bien. Il a ses expériences, il a son vocabulaire. Mais contrairement à ce qu'il y avait dans un petit pot, lui, il a trouvé la vraie recette du colonel Sanders. Celle dans laquelle on peut vieillir et être marqué à une étape. Tu peux être marqué à l'étape du téléphone brique, tu peux être marqué à l'étape du pentecôtiste des années 80, mais les fleuves d'eau vive continuent de couler en toi. Et comment on fait ça? Pendant qu'il me parlait, il y avait un texte biblique qui tournait en tête. Dans le texte biblique, indirectement, il y a la recette. Sa vie à lui, c'est la recette du colonel Sanders, c'est celui-là. Acte. On commence. OK. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Oui, on a parlé d'acte 2, tout le monde en parle. Avec joie et simplicité de cœur. Avec joie et simplicité de cœur dans la reconnaissance, le burger gourmet devient aussi bon qu'une bavette à l'échalote avec des pommes de terre garçon et un verre de Bordeaux. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Parce qu'avec simplicité de cœur. Donc, c'est quoi la recette? Du temps, de la constance, de la simplicité de cœur puis de la gratitude. On ne pourra pas avoir des fleuves d'eau vive en dedans de nous si on ne donne pas du temps à Jésus. La constance. Si mon temps avec Jésus, mon temps avec le hub, ou c'est quand ça donne et que mon horaire n'est pas trop compliqué, ça ne va pas le faire comme disent les jeunes. Mais la simplicité de cœur. Apprécie les burgers dépliés que la vie a pour toi. Sache les prendre avec reconnaissance et gratitude. La recette secrète, elle a un ingrédient, une épice secrète, c'est la gratitude. La gratitude est cet antidote qui fait que je ne deviendrai pas un vieux aigri. La gratitude, c'est quelque chose que je dois nourrir. La gratitude, c'est le centre de la vie chrétienne. J'étais allé dans... Vraiment de la misère avec la télécommande aujourd'hui, je vais te demander de le changer. Je suis allé chercher sur Harvard Medical School la définition de la gratitude. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Je me tourne. Une appréciation reconnaissante pour ce qu'un individu reçoit, qu'il soit tangible ou intangible. Avec gratitude, les gens reconnaissent la bonté de leur vie. En conséquence, la gratitude aide également les gens à se connecter à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes en tant qu'individus, que ce soit avec d'autres personnes, la nature ou une puissance supérieure. On change de diapo. La gratitude, c'est l'appréciation de ce qui a de la valeur et du sens pour soi-même. Ça représente un état général de gratitude, d'appréciation. C'est une émotion qui est généralement évoquée lorsqu'on reçoit des avantages coûteux, inattendus et intentionnellement rendus, qui jouent un rôle clé dans la régulation, donc le maintien, le début, l'initiation et le maintien de bonnes relations sociales. Donc, tu vas avoir des relations sociales qui vont être bien réglées, tu vas en avoir des nouvelles. Moi, on dirait qu'ils ont tout fait pour faire une définition qui ne citait pas la Bible en la citant. C'est intéressant, hein? On passe à la prochaine diapo. Qu'est-ce que c'est que la gratitude? La gratitude, c'est non seulement un antidote à la rouille dans ma vie spirituelle, mais c'est une émotion. Vous allez entendre dire souvent, ah, les émotions, il y a tout un pan de l'Église qui est allergique aux émotions. Non, 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 pas toutes les émotions. Une émotion à cultiver, la gratitude. Cultivons la gratitude. C'est l'émotion qu'il faut qu'il soit au centre de mon cœur. Elle est perçue lorsqu'on reçoit des avantages coûteux, inattendus et intentionnellement rendus.
Ça ne ressemble pas à Jésus-Christ qui est mort pour moi, puis qui m'a donné ma famille, mon Église, ma vie, le fait que je peux serrer la main de ma belle en me couchant le soir, puis en espérant de me réveiller le lendemain avec elle pour jouir de la vie. Elle aide également les gens à se connecter à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Sans gratitude, ta foi va rouiller. Sans gratitude, ta foi va rouiller. Elle joue un rôle clé dans la régulation, l'initiation et le maintien des relations sociales. La gratitude, c'est le mot-clé. C'est l'antidote parfait. C'est l'antivirus de ta foi. La gratitude, pour l'avoir, il faut partir du bon point de vue. Donc, je vais prendre un temps pour parler vraiment de la gratitude. On passe à la prochaine diapo. Ni supérieur ni sans valeur, au centre de la création, en état d'humilité et de gratitude. On continue. Vous avez dans 1 Corinthiens, qu'est-ce qui te distingue? Que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ici, il ne s'agit pas de se rabaisser. On est tous uniques. Mais si tu regardes à toi, tu ne peux plus voir Jésus. Donc, tu es obligé de dire, oui, je suis une créature unique, merveilleuse, mais Solène est une créature unique, merveilleuse, Stéphane, mais on est tous des créatures uniques et merveilleuses. Mais je ne peux pas regarder à l'autre avec une espèce de sentiment que j'ai la brique de la réussite dans ma vie et toi, tu ne l'as pas. Le bon regard, c'est quoi? Le bon regard, c'est quoi? C'est pas une question de doctrine, de compréhension, c'est placer ses yeux vers la bonne personne. Une simple question de regard. On continue. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car avait les yeux fixés sur la rémunération. Quand j'avais ma brique de la réussite sociale, j'avais aussi ma vieille Bible seconde Genève avec toutes les post-it. Là-dedans, il y a un tableau à la fin. Et dans le tableau, Moïse, 1300 à 1500 ans avant Jésus-Christ, il avait tellement les yeux sur Christ qu'il considérait ses épreuves d'aujourd'hui comme des richesses, parce que 1300 ans plus tard, la récompense allait venir. C'est de la gratitude en acier galvanisé, ça, les amis. Avoir les mêmes sentiments, être humble, pour ne pas être sage à nos propres yeux. Ce qu'on voit dans Romains, c'est qu'être sage à ses propres yeux, c'est regarder à soi au lieu de regarder à celui qui me donne tout et qui devrait me mettre dans cet état de gratitude. Prochaine diapo. Celui qui est son frère, qui est dans les ténèbres, il marche. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il y a une constance dans tous les versets que je vous partage. Tu es fixé sur Christ, tu es dans la gratitude. Tu es fixé sur toi, tu es dans l'ingratitude. Tu es fixé sur les autres, tu es dans la colère. Si tu n'es pas fixé sur Christ dans la gratitude, sur quoi tu es fixé? Laissez-moi vous résumer le message essentiel, un des messages essentiels de la Bible en une seule image. Ma vie comme un vase, on continue, ma vie comme un vase qui déborde. Prochaine diapo. Si vous oubliez tout le reste, rappelez-vous juste de ça. Dieu, moi, les autres. Ma vie est un vase. Je l'ai cogné ses murs des fois, mais avec la grâce de Dieu, il n'a pas pété. J'ai tout fait pour qu'il brise, mais il n'a pas brisé. Mon vase, ma job à moi, c'est de l'aligner vis-à-vis les écluses des yeux. Quand je suis fixé en haut, mon vase va être rempli. Ma coupe déborde, psaume 23. Ma coupe déborde. Ma coupe ne va pas déborder juste sur moi, elle va déborder sur les autres alentours de moi. Ma vie prend son sens quand je l'aligne puis je regarde à lui. Quand je regarde à lui, l'écluse des cieux est plus grande que mon vase. Mon vase va déborder. Si j'ai les yeux fixés sur moi, ça peut arriver. Il semble que mon vase est vide. Je me sens vide de ce temps-là. Aligne-toi là où l'écluse des cieux s'en vient. Puis il va remplir. Si tu es en vie, ton vase n'est pas brisé. Il peut être fissuré, mais il retient assez d'eau pour déborder. Puis il va déborder sur la vie des autres.
Ça veut dire quoi déborder sur la vie des autres? Sur ceux sur qui Dieu t'a établi. Ton mari, ta femme, tes enfants, tes collègues. En quelque part, on est établi sur la vie des gens. Ma job, j'ai les pieds dans le bout. Je n'ai pas le temps de mesurer la température des pieds, trop occupé à centrer mon vase vers les écluses. Pendant que j'étais dans les pieds d'un bout, il y a quelqu'un qui m'a pilé sur le pied. Je n'ai pas le temps de dire excuse-moi parce que si je le tasse, je vais échapper mon vase. Je vais mettre mon vase vis-à-vis des écluses des cieux, dans la reconnaissance et la gratitude, et mon vase va déborder. Prochaine diapo. Comment on demeure dans cette gratitude? Donc, on a compris que la gratitude, c'est l'antivirus qui va m'empêcher de devenir un perroquet d'église. Puis là, on a compris que la gratitude, il faut la garder en soi, il faut la cultiver, il ne faut pas la perdre. Comment on fait pour ne pas la perdre? On y va. La JBA, ça vient d'un auteur inconnu qui s'appelle Thierry Mitton. J'étais en train de prendre un cigare, je ne suis pas un bon chrétien. J'étais en train de prendre un cigare avec mon ami Thierry, puis on refaisait le monde. Puis il me parlait des choses le font suer des fois. Fait que ça arrive que des fois, il a le goût de mettre son vase de côté pour pousser celui qui pile ses pieds, puis reprendre son vase après. Vous êtes déjà arrivé, vous autres? Faites pas ça, vous autres. Juste moi et Thierry. C'est pour ça qu'on est obligé de prendre du temps ensemble. Ouais. Lui, il me disait, j'essaie de développer la James Bond attitude. La JBA. C'est quoi la James Bond attitude? Il y a un sens de l'humour, Thierry. Donc, la JBA, c'est quoi? Tout est basé sur ma mission. Si tu regardes un film de James Bond, il n'y a pas trop le temps à perdre. Il y a une mission, toutes ses actions sont centrées sur sa mission. Il n'y a pas de temps à perdre pour un figurant. Jamais tu vas voir James Bond regarder le figurant qui marche sur un trottoir avec juste pour être dans le décor. Il est centré sur sa mission. Un figurant, ça ne doit pas changer mon travail pour ma maison. Le figurant, c'est juste un figurant, il va passer. Ma mission reste là. Là, j'ai eu votre attitude j'ai eu votre attention, comme quand j'ai parlé des zélotes. Mais c'est quoi le point bibliquement? Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Sois sobre en toute chose, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis ton ministère, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. On ne parle pas d'un combat comme les zélotes, hein? Non, on parle d'un combat de celui qui dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». De quel combat il s'agit? Le combat d'être focus sur pas juste aligner mon vase vis-à-vis les écluses des cieux, mais de telle sorte qu'elle déborde sur les gens alentour de moi. Tu vas dire, ben ça, Timothée, ça parle d'évangéliste, de pasteur, ça ne me concerne pas. On est tous en mission. Ton ado, ou si t'es ado, ton père ou ta mère, ton collègue, ton mari, ta femme. Hier, j'ai passé la journée avec mon gendre à travailler pour sa nouvelle entreprise. Et on profite pour donner des conseils de vie, pas juste parler de chiffres puis de dossiers numériques, parce que je considère que Fred fait partie de ma mission de vie. Donc, qu'est-ce qui va me garder? C'est d'être gracieux, que Dieu a mis Fred dans ma vie, puis que moi, je ne suis pas juste intéressé à être béni pour être béni, mais je veux déborder dans son vase. Ma mission, c'est ça. C'est sur qui Jésus t'a établi. Peut-être une compagnie, tu as 4-5 employés, puis les employés sont ceux sur qui Dieu t'a établi. Tu es dans un CPE, les enfants que tu gardes. Tes mamans, tes enfants, c'est ta mission. C'est ce sur quoi Dieu t'a établi. Donc, la meilleure façon de ne pas rouiller dans ta foi, c'est de rester centré sur ta mission. On continue. Donc, le premier test, c'est développer la James Bond attitude. Le deuxième, c'est de s'arrêter fréquemment pour faire le test du niveau de silence dans ta vie. Il y a différents silences dans la vie. C'est comme, tu sais, si tu n'as jamais fait de ski de fond, il y a neige, pluie. Si tu fais du ski de fond, il y a 7 sortes de neige. Puis, dépendamment de la sorte de neige, tu mets un fartage. C'est la même chose avec les silences. Le silence, ce n'est pas juste l'absence de bruit. Il y a différents niveaux de silence qui nous permettent de mesurer où je suis. Le premier silence, c'est le silence anxieux. Le silence anxieux, c'est celui qui regarde l'état de son vase. Il y a un trou dedans. Ça s'écoule plus vite que je peux le remplir. Je vais en manquer.
je vais mourir dans le désert. Plus de place pour la gratitude parce que l'anxiété a tout bouffé. Cette mentalité que celui qui a rempli mon vase hier ne peut pas le faire aujourd'hui, ne pourra pas le faire demain, nous amène dans un silence anxieux. Quand tu arrêtes toute ta vie, là, as-tu un silence anxieux? Réallume la gratitude. Deuxième niveau de silence, c'est le silence, j'appelle le silence baboune. Les autres. Tu sais, si t'en viens à l'église, il y a quelqu'un qui te coupe. J'aimais plus ça? Non? OK. Le silence baboune, c'est quand tu n'es plus affecté à celui qui t'a poussé en dehors de la zone où Dieu te bénit que sur celui qui bénit. Si tu es dans un silence où ton bonheur, ta joie, ta foi dépend de la relation que l'autre a avec toi, niveau 2, réallume la gratitude. Niveau 3, il y a le silence apaisé. Il y a moi délivré de moi, mais pas forcément plein de Dieu, mais être capable de dire, je vis un moment plus difficile, les autres, on s'en est passé comme mon ami, il va y avoir d'autres soirs que je vais tenir ma belle par la main, puis je vais lui dire à demain ma belle. Il va en avoir d'autres, j'ai confiance. Donc, je suis apaisé. Le silence anxieux puis le silence baboune est un peu derrière, mais les forces ne sont pas revenues complètement, jusqu'à temps qu'on arrive au dernier silence, qui est le silence habité. Un chrétien qui ne devient pas un perroquet d'église est un chrétien qui sait vivre dans le silence habité. C'est là-dessus que je suis, vous savez comment je suis têtu, je suis vraiment têtu d'aller dans le silence habité. Vous savez quoi? Je vous laisse avec les 3 prochaines diapos. Je reviens à mon image de perroquet du début. Nous sommes appelés à nous élever malgré les malgrés. C'est bizarrement formulé, mais c'est ça que ça veut dire. S'élever malgré les malgrés. Oui, l'Église, oui, les bons temps de louange, mais en dehors de l'excitation pour s'élever pendant 1 heure par semaine, nous sommes appelés à nous élever malgré les malgrés. Comment on peut s'élever? Cultiver l'émotion de la gratitude. Cultivons l'émotion de la gratitude. Prochaine diapo. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie présentement où tu peux rendre grâce à Dieu? Rive-Sud, qui est assis confortablement ce matin. En quoi tu peux dire merci Seigneur? Mon vase est là, tu le bénis, tu le remplis. Je me considère choyé par un Dieu qui m'a épargné les pires conséquences de mes pires folies, puis qui me bénit. Je rends de continuelles actions de grâce. Rappelons-nous, et c'est les 3 dernières diapos, rappelons-nous que je suis responsable des plumes perdues. Laisse-toi pas endormir. Tu es responsable des plumes que tu perds. Je suis responsable des plumes que je perds. Prochaine diapo. Je suis responsable de ce qui m'anesthésie. C'est pas comme à Busch Garden. C'est pas un petit enfant qui est anesthésié alors qu'il n'est pas conscient. On est conscient. On a le choix de ce qui nous anesthésie ou qui nous garde dans la vie, dans le fleuve d'eau vive. Et la dernière chose, c'est moi qui choisis qui me nourrit. Donc, j'ai décidé de faire attention à mes plumes. J'ai décidé de ne pas faire en sorte que ce qui m'anesthésie soit la couleur de ma personne. J'ai décidé de me nourrir des fleuves d'eau vive. Et ce matin, je veux juste qu'on termine là-dessus. Vous savez que je suis vraiment mauvais dans ce genre de fait-là. Mais c'est important parce que c'est sur mon cœur. Fait que je vais faire un genre de prière avec vous. Je sais que je ne serai pas bon. À un moment donné, Philippe va se lever puis il va me sauver comme Pierre qui est en train de caler dans le chaloupe, puis il va prendre la relève, puis vous n'aurez pas vu à quel point je ne suis pas bon. Mais puisque ça vient de mon cœur, je vais juste vous demander de prendre 1 seconde, 2, 5 secondes. Fermez vos yeux et dites à Dieu, je retourne dans le sentier de la gratitude. Seigneur, je retourne dans le sentier de la gratitude. Chaque chose que tu as mis dans ma vie, je la considère comme bonne. Tu es la source de ma vie. Et Seigneur, je te remercie pour chaque chose que tu m'as donnée. Est-ce que je peux vous entendre alors que vous êtes là?
vous mettre une joyeuse cacophonie. Commencez à dire merci à Dieu pour ce que tu vis, pour le cancer que Linda a passé, pour Richard qui avait un rendez-vous avec la mort que Dieu a déjoué. Allez-y, Aubrey Hewson, rendez grâce à Dieu. Rendez des actions de grâce à Dieu. Je te rends grâce pour les amis précieux que tu as mis dans ma vie. Je te rends grâce pour cette Église. Je te rends grâce pour la vie, pour ma famille, qu'alors que je pensais qu'elle était détruite, tu allais la reconstruire. Je te rends grâce pour le souffle de vie. Je te rends grâce parce que le vase de ma vie est tellement petit à côté des sources de bénédiction que tu as pour moi. Je te rends grâce parce qu'en vieillissant, tu me rends plus conscient que ce n'est pas juste pour moi ce vase-là, il faut qu'il déborde dans la vie des autres. Ma coupe déborde sur ceux que tu m'as établis. Merci, Jésus. Merci. Merci pour votre attention, votre ouverture, votre amitié. Bonne fin de dimanche.